Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. En guise de résumé de notre dernier cours de spiritualité, nous avons abordé la station spirituelle de la patience, as-sabr. La patience, c'est l'action de retenir son âme, d'emprisonner son âme, quand justement les circonstances nous poussent à des écarts comportementaux. Si la moitié de la foi est composée de reconnaissance et l'autre de patience, c'est que la vie n'est à vrai dire qu'une alternance entre des moments de bonheur et d'autres de malheur. Ces situations extérieures déteignent indubitablement sur l'intériorité, si bien que des vecteurs se créent en l'être, poussant à la recherche d'exutoires pour se libérer de la pression, se libérer de la pulsion. Eh bien la patience, c'est exactement la station spirituelle par laquelle l'individu lutte pour rester lui-même, quand des vecteurs négatifs le poussent à trahir ses valeurs, à trahir ses principes et surtout ses convictions. À ce sujet, les savants disent qu'il existe 3 types de patience. La patience dans les épreuves, la patience dans l'action de se prémunir de désobéir, et enfin, la patience dans l'action de se maintenir dans la rectitude. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs dans la foi, j'aimerais seulement me concentrer sur la patience, dans l'action de se maintenir dans la rectitude. Car c'est souvent la lassitude dans la reconnaissance qui crée la brèche, susceptible d'alimenter les forces démoniaques en nous et consécutivement en nos déviances. En effet, un pieux disait « Ma min sa'atin illa wallahi azza wa jal mutalli'un ala qulub al-ibad fa ayyu qalb ra'a fihi ghayrahu sallata alayhi iblis » Il n'y a pas un instant où Allah est inattentif au cœur de ses serviteurs, si bien que lorsqu'un cœur se vide du divin, alors il est automatiquement dominé par Satan. Ainsi, mon frère ou ma sœur dans la foi, à partir de là, nous pouvons conclure que c'est nos manquements, et essentiellement nos manquements qui donnent naissance à notre vulnérabilité vis-à-vis des péchés ou de nos déviances. Si bien que la meilleure manière d'arrêter de faire le mal, c'est de faire le bien, mais le faire correctement. D'où la règle qui énonce que si nous ne parvenons pas à arrêter de faire de mauvaises actions, malgré l'accomplissement de bonnes actions, c'est que ces dernières sont mal accomplies. D'où le fait que la prochaine station spirituelle que nous allons étudier sera la sincérité.